Dans la programmation orientée objet, il faut respecter l'abstraction et on l'implémente par l'encapsulation. L'encapsulation, il faut d'abord encapsuler les données et les messages dans une seule classe. Ça veut dire les attributs et les méthodes, les mettre dans une classe. Et ça, on sait déjà comment le faire. La deuxième chose, c'est qu'il faut sécuriser la classe. Il ne faut la modifier que de l'intérieur. Ça veut dire que les attributs de la classe ne doivent pas être modifiés de l'extérieur de la classe. Parfois, il y a des conditions de modification, il y a des valeurs que je ne peux pas accepter. Et ça, c'est celui qui a programmé la classe qui sait mieux qu'est-ce qu'on doit mettre dans un attribut. Pour cela, on commence par mettre à private presque tous les attributs de la classe. Je dis presque tout parce que parfois, il y a des attributs, je n'ai pas de conditions pour les modifier. Donc, ils acceptent toutes les valeurs, ils ne sont pas très sensibles aux valeurs qu'on va y mettre. Et dans ce cas, je peux laisser les programmeurs de l'extérieur de la classe de mettre les valeurs qu'ils souhaitent. Mais il faut avoir l'habitude de mettre les attributs à private et comme ça je contrôle comment est-ce qu'ils sont modifiés et comment est-ce qu'ils sont accédés. Donc pour respecter l'encapsulation, il ne faut plus mettre les attributs comme public. Il faut les mettre comme private. Si on revient à notre exemple de la classe rectangle, si je laisse les attributs à public, des programmeurs de l'extérieur de la classe rectangle peuvent les utiliser et les modifier sans qu'ils soient conscients des règles à respecter pour l'utilisation de ces attributs. Ils peuvent mettre par exemple la largeur à -5 et normalement une largeur ne peut pas être négative. Prendre l'habitude de mettre les attributs à private et utiliser les constructeurs et les accesseurs. Si je mets les attributs à private, je ne peux pas accéder à ces attributs de l'extérieur. Mais bien sûr, je veux que les autres programmeurs les utilisent, mais je veux qu'ils les utilisent sous ma condition. Donc pour cela, je dois créer des accesseurs pour les attributs qui sont à private. Mais aussi, même au moment de la déclaration, je peux permettre aux programmeurs ou ceux qui vont déclarer des attributs d'attribuer des valeurs à ces attributs au moment de la déclaration de l'objet. Et pour ça, je vais utiliser les constructeurs. Quand un nouvel objet est instancié, le constructeur par défaut est appelé et tous les attributs du nouveau objet sont à nul. Quand vous faites par exemple rectangle R1 égale new rectangle, le R1 là, c'est un objet qu'on vient de créer. Et tous ces attributs, ça veut dire la largeur et la longueur de ce rectangle, ils sont à nul. Nous n'avons pas spécifié quelle valeur ils vont prendre, donc automatiquement, le constructeur par défaut, il va mettre ces attributs à nul. Le constructeur est une méthode dont le nom est identique au nom de la classe. Un constructeur, c'est quoi? C'est une méthode comme les autres, mais le nom de cette méthode, c'est le même nom que la classe. On peut créer des constructeurs personnalisés pour affecter à la création de l'objet, des valeurs aux attributs avec la possibilité d'effectuer des tests avant l'affectation. Donc l'utilité est d'affecter des valeurs aux attributs au moment de la déclaration, au moment de la création de l'objet, mais l'avantage, c'est que quand lui va suggérer des valeurs pour ces attributs, je peux faire des tests à l'intérieur de ce constructeur puisque c'est un constructeur qui est personnalisé. C'est le programmeur de la classe qui l'a créé, donc il peut ajouter les conditions pour la modification ou même pour l'affichage. On peut avoir plusieurs constructeurs de la même classe avec différents paramètres. C'est une méthode. Et la méthode, elle est connue par son nom. Et là, tous les constructeurs, ils ont le même nom. C'est le nom de la classe. Alors, leurs paramètres doivent être différents pour qu'il n'y ait pas de confusion. Soit avoir un nombre de paramètres différents. Une est la 2, l'autre est la 1 ou 3. Ou aussi des types différents. Les deux, ils ont deux paramètres, mais une est un string et un int, et l'autre est un int et un int, etc.
Si on revient toujours à l'exemple de rectangle, ici je viens de créer deux constructeurs. Regardez, le nom de cette méthode c'est rectangle, c'est le même nom que la classe, donc c'est mon premier constructeur et il a deux paramètres. Le premier paramètre c'est un réel pour la longueur, j'ai appelé ce paramètre LGR, vous avez le droit d'appeler vos paramètres comme vous voulez. Et ici c'est un réel pour la largeur et j'ai appelé mon paramètre largeur. Qu'est-ce que je fais à l'intérieur du constructeur? J'affecte les valeurs des paramètres aux attributs. Donc longueur, là c'est l'attribut longueur égale LGR égale le paramètre, ici mon premier paramètre. Pour le deuxième, largeur égale largeur, puisque le nom de paramètre est largeur et le nom de l'attribut est largeur. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je ne peux pas avoir largeur égale largeur. J'ai ajouté le this.largeur. Alors this, ça veut dire celui-ci. On parle de cet quoi? Donc cet objet. Donc c'est l'objet que je suis en train d'instancier. Je reviens ici. Quand je dis longueur, c'est un attribut. C'est un attribut de l'objet que je suis en train de déclarer. Par exemple, si je fais rectangle R1 égale new rectangle, donc le R1 c'est l'objet et l'attribut longueur, ça va être l'attribut de R1. Et quand je dis this, ça veut dire c'est le R1. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont le nommer. Est-ce que c'est R1? Est-ce que c'est R6? Et d'ailleurs, je vais créer plusieurs objets, donc je vais avoir plusieurs noms. Mais à chaque fois que je fais la déclaration, je fais rectangle et à côté R1. Donc ce nom-là, c'est lui le this. Le this, c'est l'objet que je suis en train d'instancier. Donc this.largeur, l'attribut largeur de l'objet que je suis en train d'instancier est égal le paramètre largeur. Ici aussi, j'aurais pu faire this.longueur égale LGR, mais juste parce que je n'ai pas de confusion, c'est bien lisible. Longueur, ça doit être l'attribut parce que LGR, c'est sûr que c'est le paramètre. Par contre, ici, largeur égale largeur parce que le paramètre, c'est largeur et l'attribut, c'est largeur. Donc, pour enlever la confusion, j'écris this. Et rappelez-vous, this remplace l'objet qu'on est en train de créer, qu'on instancie de la classe. Ici, c'est un autre constructeur, toujours le nom de la classe rectangle. Et ici, j'ai un seul paramètre qui est float largeur. Longueur, c'est l'attribut, il n'y a pas de confusion, égal à 10, donc c'est sûr que c'est un attribut, l'attribut de l'objet que je suis en train de créer. Longueur égale à 10, donc tous les objets qui vont être créés avec ce constructeur, ils vont tous avoir longueur égale à 10. J'aurais pu l'enlever et dans ce cas, tous les objets créés ou instanciés de la classe par le constructeur rectangle ici, avec un seul paramètre, ils vont avoir une longueur qui est nulle. Mais là, j'ai décidé de mettre 10, donc ils vont tous avoir une longueur de 10. Je peux la modifier par la suite. Ici, this.largeur, comme tout à l'heure, j'ai largeur et j'ai aussi largeur comme attribut. Donc, this.largeur égale largeur. Leur utilisation à l'extérieur de la classe. Comment est-ce que je vais les utiliser maintenant? Rectangle R1 égale new rectangle. Auparavant, je mettais juste les parenthèses. Il n'y a pas de paramètres. Donc, j'utilise le constructeur par défaut. Et lui, il va mettre la longueur et la largeur, les deux attributs de R1, il va les mettre à nul. Maintenant, new rectangle 3,2, il y a deux paramètres. Donc, je vais monter chercher, il est où le constructeur qui a deux paramètres avec les mêmes types. Et si j'ai un 3 et un 2, c'est des entiers, mais je peux les considérer comme des réels aussi, puisque j'en ai deux ici pour réel, donc je vais choisir celui-là. Donc, je vais prendre longueur de R1. Donc, c'est comme si j'avais fait R1.longueur égale 3. Et le this, il va remplacer le R1. R1.largeur égale 2. Donc, ce que j'ai écrit ici, ça s'exécute automatiquement grâce au constructeur. Donc, quand j'ai appelé le constructeur ici. Je peux déclarer un autre. Rectangle R2 égale new rectangle 20. Et là, je vais vous poser la question, c'est quoi la longueur de R2? R2, il a deux attributs, longueur et largeur.
Alors, la longueur de R2, elle est de 10, parce qu'il va exécuter, lui, ce constructeur qui a un seul paramètre. Ici aussi, j'ai un seul paramètre. Et ici, je vais mettre longueur de R2, de l'objet que je suis en train d'instancier. R2, il va le mettre à 10. Et bien sûr, la largeur, il va la mettre à 20. Ça, c'est pour les constructeurs. Donc, je peux donner une valeur aux attributs au moment de l'instanciation de l'objet, au moment où je déclare mon objet. Mais bien sûr, je dois pouvoir la modifier par la suite. Et pour l'instant, c'est impossible parce que mon attribut, il est privé. Je ne peux pas accéder de l'extérieur de la classe à cet attribut. La solution, c'est les accesseurs. Les accesseurs sont utilisés pour utiliser ou modifier get ou set, les attributs privés de l'intérieur de la classe. C'est le programmeur qui a créé la classe qui décide comment l'attribut doit être modifié. Il peut ajouter des conditions avant la modification. Donc ici, la modification, elle se fait toujours de l'intérieur de la classe parce que mon accesseur, c'est moi qui va le créer à l'intérieur de ma classe. Et ceux qui vont appeler, ils vont utiliser mon accesseur. Donc ils vont modifier selon mes conditions. Donc, ils vont appeler une méthode qui va modifier l'attribut privé, mais elle va le modifier selon les conditions de celui qui a créé cette classe. Ici, par exemple, on voit que pour la longueur, si je la mets comme privée, donc longueur maintenant, elle est privée, je crée un accesseur, je prends le même attribut, le même nom d'attribut, et je mets la première lettre en majuscule, et je mets un get, ça veut dire je retourne la longueur, je peux avoir des conditions quand est-ce que je la retourne ou pas, et je mets un set, et regardez dans le set, là je dis if value, value c'est la valeur que vous allez entrer quand vous allez appeler votre accesseur, quand vous allez utiliser l'accesseur, vous allez l'utiliser avec une valeur pour modifier l'attribut privé, cette valeur, c'est value. Donc, si cette valeur, elle est supérieure à 0, je vais mettre longueur égale value. Ça veut dire que je vais modifier l'attribut longueur. Mais si elle n'est pas supérieure à 0, vous ne pouvez pas modifier longueur. Je peux ajouter un message pour dire impossible, vous gérez comme vous voulez, mais ça, c'est juste un cas simple d'un accesseur pour montrer comment est-ce que je retourne et comment est-ce que je modifie un attribut privé en utilisant un accesseur. Je récapitule. Pour créer un accesseur, déjà vous pouvez créer juste un accesseur pour le get, pour retourner longueur, ou pour le set pour modifier, ou mettre les deux comme ici. Dans un accesseur, je prends le nom de l'attribut, je mets la première lettre en majuscule, et après ça, à l'intérieur, je mets un get et un set. Un pour retourner la valeur et un pour modifier la valeur de l'attribut. Et comme j'ai dit, vous pouvez avoir juste l'une ou l'autre ou les deux. Maintenant, de l'extérieur de la classe, comment est-ce que vous allez utiliser l'accesseur? Maintenant, l'accesseur, il s'appelle longueur avec un L majuscule. Donc, on écrit R1.longueur avec L majuscule égale à 5. Regardez, la valeur que vous voulez mettre dans longueur, c'est 5. Ça veut dire, vous appelez longueur ici. Vous avez une affectation, ça veut dire vous allez faire un set, vous allez mettre la valeur à l'intérieur de longueur. Lui, il va prendre value, c'est 5 maintenant. Est-ce que 5 est supérieur à 0? Oui, il va faire la modification. Mais si vous faites l'appel avec un moins 5, il ne va pas faire la modification, il ne va pas l'accepter. Comme j'ai dit, vous pouvez avoir un else avec différentes choses, soit essayer à nouveau, soit vous le gérez comme vous voulez. Donc, value reçoit 5. Après, elle l'affecte à longueur en minuscule, à l'attribut longueur qui est privé. Vous voyez que l'accesseur, c'est pas quelque chose de différent de ce qu'on faisait avant. On peut voir longueur ici, c'est une méthode. Si j'ajoute juste les deux parenthèses, c'est une méthode. Et à l'intérieur, je peux retourner ou modifier. Mais il y a l'habitude d'utiliser un accesseur comme ça. On sait c'est quoi un get, c'est quoi un set et c'est plus lisible. Et c'est quelque chose qui est programmé pour ça. Donc pour les private, pour les attributs privés, utilisez des accesseurs. Bien sûr quand vous en avez besoin. Et je reviens toujours au point, si vous n'avez pas de conditions comme ici pour le get, si le set, il n'y avait pas aussi de conditions,
on n'a pas besoin d'utiliser un accesseur puisqu'il va y avoir juste longueur égale value. Et ça, c'est exactement comme s'il est public, il n'y a pas de condition dessus. Vous pouvez le laisser, dans ce cas-là, vous pouvez le laisser à public. Et pour afficher maintenant, console.writeLine, la longueur est, et je mets R1.longueur, et puisque j'affiche, je ne modifie pas. Dans ce cas, c'est le get qui va être utilisé. Il va retourner longueur, le private, la valeur de l'attribut private, c'est lui que je vais retourner, c'est lui que je vais afficher. Maintenant, on passe à autre chose, on passe aux attributs et méthodes de classe. Une question. Si on vous demande de calculer le nombre de rectangles créés dans notre programme ou le nombre d'employés de la bibliothèque. Donc, le nombre de rectangles. Quand est-ce qu'on crée un rectangle? À chaque fois que vous utilisez rectangle égale new, ça veut dire que vous utilisez un constructeur. Donc, à chaque fois que vous appelez un constructeur, là, vous créez un rectangle. Le nombre de rectangles, c'est une information. Est-ce qu'elle est propre aux objets rectangles ou est-ce qu'elle est propre à la classe rectangle? Le nombre d'employés de la bibliothèque et le nombre d'objets instanciés de la classe employée dans le programme bibliothèque. C'est une information, c'est un attribut sur la classe et non sur l'objet. J'ai instancié en utilisant un constructeur, donc il m'a créé un objet. Je peux instancier encore, il va créer un deuxième objet. Donc le nombre de ces objets, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une information sur les objets, mais c'est une information par rapport à la classe. Cette classe, combien j'ai instancié d'objets de cette classe. Donc ce nombre-là, c'est ce qu'on appelle un attribut de classe. C'est un attribut de la classe et non pas de l'objet. Pour spécifier que l'attribut méthode est un attribut méthode de classe, on le déclare dans la classe avec le mot statique. Et là, vous avez écrit déjà des méthodes avec statique. Je vous ai dit quand ça va venir l'heure dans la PO, je vais vous expliquer c'est quoi. Et maintenant statique pour dire que c'est un attribut de la classe et non pas de l'objet. Donc, je le déclare private static int, c'est un entier, nombre employé égale 0. Avec les autres attributs, je peux le mettre n'importe où, au début, à la fin, au milieu, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de mettre statique. Quand je mets le mot statique, ça veut dire que c'est un attribut de classe et non pas d'objet. Qu'est-ce qui va changer dans la mémoire? On a dit que une partie pour le code et une partie pour les informations, les attributs. Et le code, bien sûr, c'est les méthodes. Quand vous déclarez quelque chose de statique, elle est propre à la classe et non pas à l'objet. Donc, le nombre d'employés, il ne va pas être là. Il ne va pas se répéter dans tous les objets. Il va être en haut, même si c'est une information, parce qu'il est propre à la classe, il n'est pas propre aux objets. Si vous ne mettez pas statique pour nombre employé, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plusieurs nombres employés dans tous les objets. À chaque fois que vous instanciez un objet, il va contenir nombre employé. Et là, bien sûr, vous allez instancier un autre, il va contenir nombre employé. Et là, vous êtes obligé de mettre à jour tous ces nombres employés pour chaque ajout. Sinon, vous allez avoir des valeurs différentes dans les différents objets et vous ne saurez pas lequel est le bon. Très important d'avoir un seul nombre employé dans la classe. Il est une information sur la classe, ce n'est pas une information sur l'objet. Donc, un rectangle dont la longueur est 4, la largeur est de 10 et le nombre de rectangles est de 20. Cette information, elle ne rime pas avec les informations sur l'objet, avec la longueur et la largeur du rectangle. Elle est propre à la classe rectangle. Le nombre d'employés de la bibliothèque est donc le nombre de fois que new employé est exécuté. Et quand je dis new employé, bien sûr, je parle de constructeur. Donc, pour le calculer, il suffit d'incrémenter nombre employé dans tous les constructeurs. Si vous avez 5 constructeurs, dans chaque constructeur, vous allez incrémenter nombre employé plus plus. Comme ça, il y a un seul nombre employé de la classe et ce nombre employé,
s'il est incrémenté dans tous les constructeurs, à chaque fois que vous créez un employé, automatiquement, le nombre d'employés va être incrémenté. Je reviens au constructeur de tout à l'heure, j'ai longueur, 10.largeur, et j'ajoute nombre employé plus plus. Dans l'autre aussi, je mets nombre employé plus plus. Pour y accéder de l'extérieur de la classe, au main par exemple, vous voulez afficher il y a combien d'employés dans cette bibliothèque. On peut créer une méthode statique pour l'appeler par le nom de la classe et non à travers un objet. C'est un attribut de la classe et non pas de l'objet. Donc je crée ici une méthode statique, public static int nombre employé, return nombre employé. Tout ce qu'il fait, c'est elle retourne le nombre employé. N'oubliez pas que lui, je l'avais mis comme private, donc je ne peux pas l'appeler de l'extérieur. Dans le programme principal, on peut l'utiliser comme ça. Console.writeLine, rectangle. Rectangle, c'est le nom de la classe et non pas R1 ou R2 les objets. Donc rectangle, point, nombre employé, puisque elle est statique. Nombre employé, c'est une méthode statique, donc je l'appelle avec la classe. Et à l'intérieur, elle va retourner le nombre employé qui est l'attribut de la classe.